Bienvenue sur le monde des petits rêveurs, là où chaque conte t'ouvre une porte vers l'imaginaire. Installe-toi confortablement, l'histoire va commencer. Le bracelet des promesses. Dans le vieux grenier, qui sentait la lavande séchée et la poussière, Manon jouait à fouiller dans les malles de sa grand-mère. De petits rayons de lumière passaient à travers les tuiles disjointes, faisant danser des éclats dorés dans l'air. « Manon, attention à ne pas te salir !» lança une voix douce depuis l'escalier. « Promis, mamie !» répondit-elle avec un sourire. Elle soulevait un vieux carton quand elle aperçut tout au fond d'une étagère une petite boîte à bijoux en bois sculpté. Sur le couvercle, des motifs de fleurs et d'étoiles semblaient avoir été gravés à la main. Curieuse, elle souffla la poussière et souleva le couvercle. À l'intérieur reposait un bracelet en argent fin et délicat, orné de 7 petites pierres de couleurs différentes. Pourtant, elles étaient toutes ternes, comme endormies. « Oh !» murmura Manon, « qu'est-ce que c'est beau !»« Ah, tu as trouvé le bracelet des promesses !» dit sa grand-mère en apparaissant dans l'embrasure de la porte. Ses yeux brillaient d'un mélange de tendresse et de nostalgie. « Le bracelet des promesses ? Oui, il est magique, mais ce n'est pas un jouet. Chaque pierre peut s'illuminer, mais seulement si tu tiens une promesse importante. » « Vraiment ? Alors, il faut juste dire « je promets » et ça marche ? Pas tout à fait, ma chérie. Une promesse, c'est comme une graine. Il faut la planter avec sincérité, l'arroser avec des efforts et la laisser grandir avec patience. Sinon, elle ne donnera rien. La petite fille prit le bracelet avec précaution. Il semblait tiède dans sa main, comme s'il contenait une petite flamme. « Tu veux l'essayer ?» demanda mamie. « Oui !» répondit Manon impatiente. Sa grand-mère le ferma autour de son poignet. Première règle, ne fais pas de promesses à la légère. Et souviens-toi, tenir sa parole, c'est un peu comme illuminer le cœur de quelqu'un. Manon hocha la tête, déjà déterminée à voir les pierres s'allumer. Le lendemain, Manon retrouvait Jules, son meilleur ami, au bout de la rue. Il avait l'air un peu triste. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. « Ma cabane dans le jardin, elle est toute cassée après l'orage de cette nuit. Je crois qu'on ne pourra plus y jouer. » Manon regarda son bracelet. Et si c'était là l'occasion ? « Jules, je te promets qu'on va la réparer ensemble. » Il leva les yeux, surpris. « Tu crois ? Elle est vraiment en mauvais état. Justement, on va la rendre encore plus belle qu'avant. » Manon passa tout l'après-midi à l'aider. Elle tenait les planches, passait les clous à Jules et peignit même une pancarte bienvenue à accrocher au-dessus de la porte. Quand la cabane fut terminée, Jules éclata de rire. « On dirait presque une vraie petite maison. »« Et tu sais quoi ? J'ai tenu ma promesse, » dit Manon en baissant les yeux. Elle écarquilla les yeux. La première pierre, une jolie émeraude verte, s'illuminait doucement. Un halo chaud semblait caresser son poignet. Jules la regarda, bouche bée. « Wow, c'est magique !»« Chut, c'est notre secret !» répondit Manon en souriant. Quelques jours plus tard, Manon dessinait sur la table de la cuisine. Elle avait commencé un grand paysage avec un château et des nuages roses, mais au bout de quelques minutes, elle en eut assez. « Je finis plus tard », murmura-t-elle. Puis elle jeta un coup d'œil à son bracelet. Est-ce que tenir une promesse à soi-même, ça compte ? Elle posa le crayon, réfléchit et se dit « Je me promets de terminer ce dessin, peu importe le temps que ça prendra. » Alors chaque soir, après ses devoirs, elle ajoutait un petit détail, une fenêtre, une fleur, un oiseau. 3 jours plus tard, le dessin était magnifique. Elle le montra à mamie, qui le plaça dans un joli cadre. « Bravo Manon, tu vois, tu as tenu ta promesse. » Et la deuxième pierre, d'un bleu profond, s'illumina à son tour.
Un samedi matin, sa petite sœur Zoé l'attrapa par la manche. « Manon, tu veux venir avec moi voir le spectacle de marionnettes ?»« Bien sûr, je te promets que j'y serai, » répondit-elle. Et dans l'après-midi, Jules vint frapper à la porte. « Viens vite, on joue au ballon au parc. »« Oh oui, j'arrive, » dit Manon, oubliant complètement sa promesse. Quand elle rentra, Zoé était dans sa chambre, les yeux rouges. « Tu as raté le spectacle, je t'avais attendu. » Manon sentit son cœur se serrer. Elle regarda son bracelet. La pierre bleue brillait toujours, mais la verte s'était éteinte. Une sensation de vide l'envahit. Le lendemain, Manon frappa à la porte de Zoé. « Zoé, je suis désolée, j'ai oublié, mais je veux me rattraper. » Elles improvisèrent alors un spectacle dans le salon. Manon fabriqua des marionnettes avec des chaussettes, Zoé installa les chaises pour les spectateurs, Mamie et Jules, et elles jouèrent jusqu'à ce que tout le monde rit aux éclats. À la fin, Zoé serra sa sœur dans ses bras. « C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. » Manon regarda son poignet. La pierre verte se rallumait, plus vive qu'avant, comme si elle pardonnait. À l'école, un camarade nommé Yanis pleurait. Son chat, Plume, avait disparu. « Je te promets qu'on va le retrouver, » dit Manon sans réfléchir. Elle et Jules passèrent plusieurs jours à chercher, affichant des photos dans le quartier, appelant Plume dans les ruelles. Mais rien. Yanis finit par leur dire « Merci. Même si vous ne l'avez pas trouvé, vous avez essayé. Ça compte beaucoup pour moi. » Ce soir-là, Manon regarda le bracelet. Aucune pierre ne s'était allumée. Mais son cœur, lui, était plus léger. Un soir, alors que Manon montrait fièrement ses pierres allumées à Mamie, celle-ci soupira doucement. « Ce bracelet appartenait à ton grand-père. Il avait promis de revenir d'un long voyage et il a tenu parole. Il me l'a offert pour me rappeler qu'une promesse tenue est un trésor. » Manon le caressa doucement. « Alors moi aussi, je te promets que je serai toujours là pour toi et pour Zoé. Toujours. » La dernière pierre, une pierre blanche comme la lune, s'illumina. Un éclat doux et chaud enveloppa la pièce comme une étreinte invisible. Mamie la prit dans ses bras. « Tu as compris, Manon. Les promesses qui viennent du cœur n'éclairent pas seulement un bracelet, elles éclairent la vie. » Et ce soir-là, en s'endormant, Manon sut qu'elle porterait toujours le bracelet. Pas pour sa magie, mais pour se rappeler que tenir sa parole est la plus belle lumière qu'on puisse offrir. Une promesse, c'est comme une petite lumière qu'on dépose dans le cœur de quelqu'un. Si on en prend soin, elle brille pour toujours, même dans l'obscurité. Bonne nuit mes petits rêveurs. Vous venez d'écouter une création originale, Le Monde des Petits Rêveurs. Si tu as aimé voyager avec nous, pense à t'abonner à la chaîne, à liker, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager. Tu peux aussi nous laisser un petit commentaire. Et qui sait, peut-être que la prochaine aventure sera la tienne. À très vite pour une nouvelle histoire.